La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. L'estime de soi, on parle de soi-même là, on s'estime quand même, non ? On croit parfois, mais... Et si je vous dis confiance en soi, ça vous parle plus ? Alors je vais y revenir parce Si on a l'estime de soi, on a confiance en soi. Ah ça oui. Parce qu'en fait l'estime de soi c'est beaucoup plus global et ça recouvre la confiance en soi, mais aussi l'amour de soi. Tout à fait, oui. Et la valeur de soi, la façon dont je me regarde. Est-ce que je suis valable ? Est-ce que je suis aimable ? Est-ce que je suis capable ? Alors je vais y revenir d'autant plus que vous savez, je vous avais laissé avec Marcel Rouffaut qui nous disait c'est normal les expériences et les transgressions dans une certaine limite, mais quand elles reviennent trop souvent, c'est peut-être l'indice que l'enfant a besoin d'être reconnu, regardé et qu'il manque donc terriblement de confiance, on dirait dans le langage courant de confiance en soi, mais peut-être plus globalement d'estime de soi. Et pour ça, une chose très importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous parents ? Tout simplement revenir à ce qu'on avait dit, être présent, l'écouter, montrer déjà qu'on y fait attention et peut-être que notre enfant aura envie ou se sentira un moment plus à même de se lâcher et de partager ce qui lui fait souci, ce qu'il aime pas chez lui. Vous savez, tout d'un coup, vous vous y attendez pas, il y a une explosion, c'était très calme, il allait bien et il vous sort que il déteste ses oreilles ou que il a pas de copains à l'école. Et vous voyez, alors que c'était pas du tout le moment, vous aviez provoqué rien, mais ça vient de lui-même. Pourquoi ? Parce que le moment était peut-être un moment de détente et de proximité avec vous. Donc favorisez ces moments, essayez d'être disponible pour le dialogue et puis vraiment quand vous sentez une situation tendue, un enfant qui vous fuit, essayez de trouver une tierce personne ou un camarade, essayez de lui ouvrir la porte pour lui permettre d'aller parler avec quelqu'un d'autre. Mais surtout, parler de son mal-être et puis essayer de retrouver dans le regard des autres, dans le vôtre, un regard qui lui permette de développer son estime de lui-même. Ça me dit pas ce que c'est qu'avoir l'estime de soi. Voilà, parce que ça c'est un mot très vague et Oui. puis employé à toutes les sauces. Alors, on va prendre un dessin, enfin même un objet. Je vais vous demander de visualiser un tabouret à 3 pieds. Ça, c'est le tabouret de l'atelier des parents qui nous permet de parler de l'estime de soi de manière plus concrète. Parce que ce tabouret, 3 pieds, normalement c'est stable. Si les pieds ont à peu près la même taille, et puis s'ils sont présents, il vous suffit d'enlever un pied, et là c'est crac badamou, vous vous retrouvez 4 fers en l'air. Donc ces 3 pieds du tabouret, c'est ce dont je vous parlais, c'est l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Alors qu'est-ce donc ? Eh bien l'amour de soi, c'est ce qui me permet de me dire, je suis aimable. J'aime peut-être pas mon nez, mais je sais que mes parents m'aiment. Je sais que quelque part, il y a des gens qui m'aiment. Ça peut être mes grands-parents, ça peut être des oncles et tantes. Je sais que je suis digne d'amour et que je suis capable d'aimer en retour. L'amour inconditionnel est le fondement de ce pilier de tabouret. Après, il y a la vision de soi. C'est se construire une juste image de soi-même. Vaste programme, c'est c'est connaître ses points forts et ses difficultés. Voilà, c'est pas forcément avoir une super bonne image de soi en se disant je me suis construit là un personnage merveilleux, j'y crois, les autres vont y croire, c'est parfait, je me suis blindé. Non, c'est tout l'inverse de se blinder, c'est je connais mes points forts, je connais mes difficultés et je m'aime comme ça. Je suis en mesure de dire je suis valable, ça j'y arriverai, ou ça j'y arriverai peut-être moins, j'ai besoin d'être accompagnée, mais ça ne me fait pas peur. Et peut-être parce que justement, j'ai eu des retours justes et bienveillants de mon entourage. Et ça, on va le voir plus tard, mais c'est là-dessus que vous pouvez, vous, amener la communication bienveillante et retravailler votre façon de dire et de faire avec votre enfant. Mais Elisabeth, lui l'enfant, comment il voit ça, comment il le ressent ? Alors très simplement, on pourrait dire qu'un enfant, ça veut dire qu'il doit se sentir aimé, quoi qu'il arrive. Là j'ai fait une boulette ou c'est pas grave, je sais que mes parents m'aiment. L'amour en famille ne doit pas être conditionné à ce qu'il a fait de bien ou pas bien. Et puis pour ce côté, est-ce que je suis valable ? C'est oui, j'ai le droit de tenter un truc. C'est pas grave si mon dessin est raté. J'ai essayé de dessiner un dauphin. Et ce qui compte, c'est que j'ai essayé et on m'a encouragé. Voire, on va le refaire avec moi. Mais c'est pas parce que j'ai raté mon dessin qu'on va me blâmer. Et puis sur le 3e pilier, la confiance en soi, c'est est-ce que je suis capable ? C'est est-ce que je peux transformer mes capacités en action ? Donc là aussi, pour un petit comme pour un ado, c'est est-ce que je suis capable d'oser et de persévérer ? J'apprends à faire mes lacets, j'y arrive vraiment pas du premier coup, c'est pas intuitif pour moi. Eh bien, est-ce que je sens qu'on me donne et on me redonne ma chance, on m'accompagne, on prend le temps
de me donner du temps pour faire mes lacets avant de partir à l'école. On prend le temps de s'agenouiller à mes côtés pour m'aider à les refaire. Voilà. Et je sens de plus en plus que je suis capable. Est-ce que c'est la question que l'enfant se pose ou directement il peut dire bon bah écoute, j'ai pas réussi la première fois, allez je retente une seconde fois. Il va pas se poser la question, il y va. Oui, alors il va y aller, mais très souvent on se rend pas compte de ce qu'on renvoie nous. Ça peut arriver très vite, soit l'entourage, les proches parents, soit les copains, ou oh là là, mais attends, t'y arrives pas, laisse-moi faire. Et puis vous savez Non, parfois, c'est pas la bonne idée. eh ben non. Et donc parfois on le fait sans même s'en rendre compte parce que c'est mais attends, on est terriblement en retard, dépêche-toi. Attends, je vais te les faire ou passe-moi tes chaussures. Et finalement, de fil en aiguille, ça construit l'idée dans la tête de l'enfant qu'en fait il sait pas se débrouiller par lui-même, il n'y arrivera pas, puis ça a l'air compliqué, et puis les parents sont pressés, et puis je dérange là, donc on laisse tomber, vous voyez. Et c'est cette notion, vous voyez ce côté en fait j'ai pas confiance en moi, je vais pas y aller, je vais laisser faire les autres pour moi. Ça peut se construire très très tôt, et ça continue à se nourrir. Une fois que la machine est partie, là on sait qu'elle marche bien dans ce sens-là, hein. Mais surtout pas l'assistanat aussi. Ben voilà, si je fais à ta place, sous-entendu je t'aide, mais en fait est-ce que c'est vraiment une aide? Parce que l'enfant, ce qu'il va retenir, c'est je ne suis pas capable de. Les autres y arrivent bien mieux que moi. Voilà Elisabeth, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres ton téléphone professionnel, c'est quel numéro? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook? Oui, j'ai ma page Facebook l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez.vous êtes parents, donc parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes? Alors, je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous, justement, pour te Voilà, prendre te des rencontrer. informations, prendre rendez-vous. Alors, c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site? Oui, là aussi, vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Dis-moi, Elisabeth, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu te déplaces pour aller au domicile des gens? Oui, alors pour deux raisons. D'abord le contexte qui fait que on s'adapte, et puis parfois c'est plus agréable pour certains de me recevoir chez eux, dans leur contexte, de n'avoir peut-être pas à se déplacer. Pour des groupes aussi, si des parents ont l'idée d'un thème à aborder, veulent retravailler un aspect de l'atelier des parents, ils peuvent former leur groupe, au minimum 5 personnes, et puis m'inviter à intervenir sur un minimum de 2 heures, 2 heures et demie. Et l'idéal pour travailler un axe, c'est d'avoir quand même 2 rencontres avec un petit groupe, toujours le même. Et sinon, je fais de la rencontre en parentalité, du soutien en parentalité à domicile, ou alors par téléphone pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer et qui préféreraient, ou en visio, par Zoom, avec l'outil Zoom. Et bien, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée, Elisabeth. Merci Hervé, toi aussi, et à très bientôt.